Le design, pour nous, est clé dans l'innovation. En fait, c'est un élément qui permet de répondre à la question de l'innovation disruptive. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que l'innovation disruptive, c'est pas une utopie? Parce que l'innovation, c'est une invention que les gens s'approprient, que le public s'approprie. Et puis en même temps, disruptive veut dire que c'est en rupture avec ce qui existait. Et on a déjà tellement d'informations, de choses à faire, à comprendre dans le quotidien, qu'il y a peu de chances que les gens s'arrêtent de respirer pour comprendre notre innovation. Et c'est justement là où le design peut être essentiel, c'est que le design, c'est pas juste l'aspect esthétique, il peut explorer le scénario d'usage de technologies de rupture, et puis surtout, il peut explorer aussi comment est-ce qu'on les replace dans le contexte culturel et social de l'usager. Et c'est là où il permet de refaire le lien entre vraiment une innovation qui se veut disruptive et finalement l'usager pour que ça s'inscrive dans son contexte. Alors les ruptures fertiles essayer d'apporter une piste en fait sur ce problème entre l'innovation disruptive et le rôle du design, mais surtout il essaie d'apporter aussi des exemples, parce qu'on peut faire beaucoup de théories, beaucoup d'idées. Nous, c'est un propos qui vient de la pratique du design, qui s'appuie sur des exemples qu'on a fait dans l'EPFL et CalLab, qui est un laboratoire de design basé sur les technologies émergentes. Et en plus de ça, on essaie d'aborder, de faire des liens, mais depuis le point de vue du design, avec les notions de perception, avec les notions sociologiques, et donc de tisser des liens vers d'autres disciplines. Pour ce livre, on a eu la chance de travailler avec plusieurs contributeurs. Pour l'aspect sociologique, on a eu l'appui de Michel Maffesoli, qui est un des chantres de la postmodernité. Donc vraiment ce basculement sociétal entre des grands textes qui voulaient diriger la société et puis une société comme on la vit aujourd'hui, qui est plus orientée autour de l'individu. Alors notre propos, c'est pas de révolutionner la sociologie, on n'aurait pas du tout les compétences, mais de pouvoir tisser des liens avec ces autres disciplines comme la sociologie pour montrer vraiment ce rapport entre le design et la technologie. Et puis on a aussi des grands designers qui ont partagé cette aventure avec nous, comme Jasper Morrison, comme Yves Béard, comme Andrea Branzi. Donc ça nous permet d'avoir un panorama assez large jusqu'à la notion de la psychiatrie, la psychologie au niveau de la perception avec Nadia Bruchweiler-Stern.